On va parler maintenant des fiches de style, donc du CSS, qui, au même titre que le JavaScript, propose un moyen de récupérer les éléments du fichier index.html. Donc, en effet, tous les attributs que vous pouvez voir dans le fichier style.css, ici, là, ici aussi, servent à récupérer des éléments du fichier HTML afin de leur appliquer des modifications, en l'occurrence des propriétés de style. Vous pouvez voir ici la première section, la section body, qui réfère à l'ensemble du document de la page web. Donc, toutes les propriétés de style appliquées à body s'appliquent à l'ensemble du document. En première ligne, on peut voir une propriété police de caractère qu'on peut modifier. Donc là, vous pouvez retirer ça et choisir une police de caractère qui vous plaît. En l'occurrence, je vais choisir Roboto. Là, curseur me propose un changement que j'accepte. Point virgule à la fin de la ligne, j'enregistre. Et là, si vous retournez sur l'application et que vous rafraîchissez, la police de caractère de l'ensemble du document a changé. Donc le texte ici a été modifié, mais aussi le texte en bas. Toute la page a été modifiée. Vous pouvez remarquer aussi certains attributs qui portent un point au tout début. C'est propre aux classes, puisque vous pouvez voir que dans le HTML, on peut définir un système de classes. On utilise souvent des classes quand on cherche à appliquer un certain nombre de propriétés à plusieurs éléments, au contraire des ID qui s'appliquent à un unique élément. Quand on veut identifier spécifiquement un seul élément, on utilise un ID. Et donc, vous voyez que tous les éléments qui comportent un point réfèrent à une classe. Donc, toutes ces propriétés-là s'appliquent à la classe container qui se trouve ici. Vous pouvez explorer les autres types de propriétés. Ici, vous pouvez voir la propriété display qui gère l'affichage dans la page web. Et donc, si ce n'est pas clair pour vous, vous pouvez encore une fois poser des questions, comme on a vu dans la vidéo précédente, par rapport à ces propriétés. Donc, si vous avez du mal à comprendre ces trois propriétés, vous faites toujours commande L, et là, vous demandez un curseur. Donc là, j'ai plus besoin du script.js parce que c'est du CSS. Et là, vous demandez que veulent dire ces propriétés. Vous voyez qu'il vous explique ici, DisplayFlex transforme ce conteneur en boîte flexible, Align Item Center. En termes simples, centre les éléments verticalement dans le conteneur, et là vous avez un schéma. Et enfin, la même chose pour Justify Content Center. Donc il vous fait des schémas. Il va vous expliquer très rapidement ses propriétés. Si c'est toujours pas clair pour vous, vous pouvez aller plus loin et lui poser une question plus précise. Mais voilà, il vous répond. On peut essayer de jouer avec les propriétés qu'on vient de voir. Donc par exemple avec Justify Content, qui est réglé sur Center, ici pour le body, on peut essayer de le changer sur Start. On enregistre, on actualise, et là on voit que les éléments sont placés à l'avant de la rangée Flex. Donc c'est pas terrible. On va revenir avec ce qu'on avait avant. Ici maintenant, si on passe aux éléments de la classe container, on peut essayer de changer la couleur de fond ici, peut-être essayer quelque chose de simple, peut-être blue, et si on actualise, et on voit que la couleur de fond de la section centrale a été modifiée, c'était quand même mieux avant, donc commande Z pour revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on peut essayer de changer aussi? On peut modifier le padding qui est exprimé en ROM. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on met 4 ROM? Qu'est-ce que ça change? On voit que le padding, évidemment, a augmenté ici dans la section centrale. Si c'est pas clair pour vous ce que c'est ROM, vous pouvez très bien surligner la ligne,
commande L et dire tout simplement qu'est-ce que REM plutôt, pour être plus précis. Et là, il va vous répondre. Qu'est-ce que REM? C'est une unité de mesure relative à la taille de police de l'élément racine, généralement le HTML. REM devient intéressant quand vous développez des applications pour différents types de tailles de navigateurs, quand par exemple vous créez des applications aussi bien pour des navigateurs sur des ordinateurs de bureau que des navigateurs pour des mobiles. À ce moment-là, l'unité REM sera plus flexible, donc plus responsif que les unités comme les pixels. On peut continuer à explorer le fichier CSS et vous pouvez remarquer certaines curiosités, comme par exemple ici, deux classes CSS mises côte à côte. Ceci veut dire tout simplement toutes les sections qui comportent ces deux classes en même temps vont prendre les propriétés qui sont définies entre les accolades. Donc par exemple ici, si je change la couleur de fond en vert par exemple, eh bien ces propriétés vont ne s'appliquer qu'aux sections de classe mode BTN qui ont aussi la classe active. Donc ceci va s'appliquer uniquement au bouton travail et pas au bouton pause courte, pause longue. Donc si on retourne sur l'application et qu'on rafraîchit, vous voyez bien que ça s'est appliqué uniquement à la section qui comporte les deux classes. Là ici, vous pouvez voir un élément un peu curieux également. Deux points over, ça veut tout simplement dire que quand la souris survole un élément de type mode BTN, ces propriétés-ci s'appliquent. Donc on peut essayer, quand vous retournez sur l'application et que vous survolez un de ces éléments, vous voyez que les couleurs sont modifiées suivant ces propriétés. Une autre chose que vous pouvez rencontrer aussi en CSS, c'est par exemple quand vous avez des sections de ce type avec un nom de classe, timer controls plus un nom, comme par exemple bouton. Et en fait, vous allez voir que les propriétés qui sont définies entre les accolades s'appliquent uniquement aux composants de type bouton insérés dans une division de classe timer controls. Donc si par exemple je fais color red, vous allez voir que ça devrait s'appliquer alors uniquement aux boutons insérés dans timer controls, donc aux trois boutons démarrer, pause, réinitialiser. Donc ces trois boutons ont été colorés en rouge. Alors vous pouvez vous demander en fait si par exemple vous définissez une couleur ici, donc je ne sais pas vert, et une autre propriété ici, laquelle de ces propriétés va avoir la priorité? Et c'est quelque chose que vous pouvez chercher par vous-même, puisqu'en CSS il y a des éléments de priorité et vous pouvez chercher, vous pouvez comprendre, mais c'est cette propriété qui va gagner. Donc si je rafraîchis, ça va rester rouge. D'autre part, vous pouvez aussi ajouter une propriété à cet élément en utilisant son identifiant. Donc ici, on a un ID startBTN. Je peux très bien aller sur la fiche du style et faire dièse pour dire l'identifiant qui porte le nom startBTN. Donc là, si je fais color jaune et que j'enregistre, cette propriété-là va avoir la priorité sur les deux autres. Donc le texte va passer en jaune pour cet élément-là. C'est quelque chose que vous pouvez essayer de voir plus en profondeur. Autre chose ici à voir, c'est quand vous faites un commentaire. Quand vous faites Command-Shift/, vous commentez une partie du code CSS. Ceci veut dire que le code reste lisible, mais il n'a plus d'effet sur l'application.
Donc voilà, on va rester à des choses simples pour l'instant, on ne va pas rentrer dans des choses plus complexes. Si, encore une fois, vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, vous pouvez poser des questions à Cursor, il vous répondra. Dans la prochaine vidéo, on va travailler avec notre chronomètre pour lui rajouter d'autres fonctionnalités et le rendre plus à notre goût. On verra aussi comment utiliser plus en profondeur le générateur de code IA.